Ici, des écoliers sont en train d'apprendre à bâtir une forêt biodiverse. Donc ce sont les écoliers d'Arc-en-Barrois auprès desquels nous sommes intervenus en classe. Et puis, ils sont venus sur le terrain, sur la commune de Cours-l'Évêque, sur un terrain d'environ 0,7 hectares. Et ils commencent à bâtir une première forêt. Donc un premier collectif d'une centaine de plants. Ils vont répéter cette opération durant 4 à 5 années afin d'apprendre vraiment les fondements de l'écologie forestière. L'objectif étant ici vraiment de bâtir une forêt sur un terrain qui était une ancienne carrière devenue une ancienne décharge. Donc ce qui fait la caractéristique de ce projet d'afforestation pédagogique biodiverse, c'est que sur un collectif d'une centaine d'arbres, on met à peu près 45 espèces différentes. Donc les espèces sont des espèces autochtones, des espèces forestières, charmes, hêtres, tilleuls, frênes, et pas seulement, nous mettons aussi parfois quelques essences un peu plus méridionales, parce que nous avons tous entendu parler du dérèglement climatique, et donc il faut considérer ces forêts pédagogiques comme des expérimentations qui permettront effectivement d'ici quelques années de savoir si et comment les espèces forestières peuvent s'adapter. Alors sur cette parcelle de 7000 m², il y aura environ 600-700 plants qui seront plantés. Alors la question, quand est-ce que ça va devenir une forêt? Je vous réponds, c'est déjà une forêt, parce que c'est une jeune forêt. Donc en fait, tous les arbres ne vont pas forcément devenir adultes, mais l'intérêt, c'est que en se développant les uns les autres, ils vont s'aider mutuellement. Et ce qui est important dans ce concept de variété des espèces, c'est que chacun est utile. On pourrait presque dire que derrière ce concept de forêt biodiverse, il y a un concept d'humanisme où chacun a sa place dans la société, au même titre que chacune des espèces a sa place dans la forêt. Le hou est aussi important que le chêne, et pourtant il est plus petit. C'est pour ça que dans cette forêt, il y a du hou et il y a également du chêne, mais pas seulement.